pas de mettre en culé le crâne. Soirée juste pour tuer le time. Comment tu me donnes cette sensation d'un hyperactif un peu touche à tout, tu vois ce truc, Ouais. j'ai besoin de faire quelque chose, j'ai besoin de découvrir, j'ai besoin Ouais. d'apprendre. Jamais tu t'arrêtes en fait. Ces années-là, c'est un peu de l'expérimentation pour essayer de trouver l'équilibre parfait. Je pense que je m'arrêterai pas, mais juste de trouver le bon truc, parce que c'est vrai que quand tu fais trop... Enfin, il y a aussi ce truc de toucher à tout. Au bout d'un moment, en fait, c'est aussi réussir à se canaliser, à se dire, ok, en fait... Il y a des gens, ils savent faire des choses et je peux pas savoir tout faire, tu vois. J'ai essayé de faire du code pour apprendre à faire des sites quand je fais du design et tout, tu vois. Au bout d'un moment, j'ai compris que ça, en fait, c'est pas du tout mon truc. Ouais. Je sais que par exemple, en direction artistique ou même en design en général, on m'avait dit que c'était aussi important de comprendre le métier avec des gens avec qui tu travailles. Donc pour le comprendre, il faut aussi s'y intéresser et du coup essayer d'apprendre le truc. Et moi, je l'ai un peu trop pris au pied de la lettre, où j'ai vraiment essayé de, ok, je veux savoir vraiment faire ça, comme si je voulais être totalement autonome, alors que c'est hyper contradictoire parce que j'aime trop les gens en général et j'aime trop travailler en équipe. Et c'est pour ça qu'avec Thomas, on travaille souvent à deux, où je vais commencer à composer des trucs de mon côté, mais il est tellement plus fort en réal et il est tellement plus fort sur le fait de terminer et de voir ce que c'est une prod, qu'à la fin, il la retaffe et il y a toujours aussi ce truc-là. Il y a un truc de complémentarité et je veux savoir depuis combien de temps en vrai vous bossez ensemble, si vous bossez toujours que tous les deux, si des fois vous faites appel à d'autres gens aussi. Pour le coup, ça fait, je pense, 4 ou 5 ans qu'on se connaît. On a directement commencé à travailler ensemble sur de la musique et en fait j'ai un pote à moi qui m'a dit mais en fait moi j'ai un pote là, il va faire sa rupture co bientôt, il veut juste faire du son. Et c'était pendant le Covid, on s'est fait un Skype où on a parlé du projet, il était trop chaud, à la base c'était un truc trop relou, c'était faire genre 10 prods de 1 minute et je lui dis en fait je veux que chaque prod elle soit différente et tout et puis il fallait travailler avec Niadja, enfin il y avait tous ces trucs là et il était trop partant et on a commencé à se voir. Et c'est comme ça aussi que moi, à cette époque-là, je faisais plus de musique. En fait, c'est en allant en studio avec Niadja et Thomas que j'ai recommencé à faire du son, et que j'ai recommencé à faire de la musique. Et en fait, petit à petit, avec Thomas, on a refait de plus en plus de musique. Et du coup, depuis, bah ouais, on est tout le temps ensemble, enfin, surtout d'autres producteurs, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Déjà parce que j'ai aussi beaucoup ce truc où je travaille beaucoup de chez moi et plutôt tout seul. Là, je recommence à essayer de me refaire au truc d'aller en studio et tout, c'est trop bien aussi. Et sinon, un autre producteur avec qui j'aime trop travailler, c'est Team Love, et qui pour le coup a fait la prod de Boy. Je crois que j'ai envie de venir sur Passager. La passivité, c'est pas ton délire. Et dans Passager, qui est pourtant genre l'incarnation symbolique de ce truc-là, t'es censé être passif. Même dans Passager, t'es actif. Et enfin, en tout cas, moi, je te sens actif dans ton discours. La prod, elle est clairement active. Ouais, de ouf. On est dans une espèce de truc d'anxiété totale. Ouais. C'est hyper actif. Mémoire effacée comme si j'ai besoin de place. J'ai le cerveau cramé comme si j'étais jeune. Refaire le passé comme si j'étais sage. C'est aussi un morceau qui parle de rupture. De manière assez intense, mais j'ai trouvé aussi de manière très cool parce que hyper naturelle en fait. Enfin, pour le coup, j'ai eu la sensation que t'as pas voulu jouer à ce jeu de vouloir dramatiser la rupture. Donc c'est ni sa faute à elle qui serait la pire de toutes, c'est ni ta faute à toi qui aurait fait des erreurs incommensurables, etc. Est-ce que ce truc actif comme ça de refuser la passivité, c'est un truc que t'as développé pour te protéger d'une certaine manière, ou bien c'est juste un truc en toi depuis toujours et tu t'es jamais posé la question du pourquoi Parce que je vois ce que tu veux dire, je pense. Enfin, Passager, pour le coup, c'est le fruit de plein de ruptures. Je me suis souvent fait larguer. J'ai vraiment beaucoup appris sur ça. Alors pour le coup, quand je l'ai écrit, je suis toujours en couple, tu vois, et du coup, genre, j'étais très heureux. Et du coup, il y avait un espèce de truc où j'avais besoin d'écrire sur ça comme si toutes les autres fois d'avant ressortaient ce jour-là, tu vois. Mais je pense que c'était un peu ça avait le temps de maturer, tu vois, d'une certaine manière. Et effectivement, je voulais montrer à quel point, en fait, tu n'y peux rien, tu vois. C'est ni la faute de l'un, ni la faute de l'autre, c'est la fin de quelque chose, d'un binôme, tu vois. Et effectivement, là, tu peux être que passif, tu vois. Et je vois les 6 mois où t'es en dépression et où t'arrives pas à avancer, les espèces de retours en arrière. C'est ça que j'ai essayé de retranscrire, et si tu l'as ressenti comme ça, c'est ouf. Et effectivement, je pense que ce côté actif, je pense qu'il est vraiment pour me protéger. Enfin, c'est toujours être dans l'action, toujours le fait d'essayer d'imaginer un espèce de futur proche, se dire ok, là, en fait, là, j'ai ça à faire. Ça, c'est mon but. Finalement, c'est un peu pour combattre ces choses-là où je suis pas forcément maître du truc, tu vois. Ouais. Et pareil, justement, dans ce fameux truc d'action tout le temps, avec Nage, je trouve qu'il y a le gospel qui arrive, qu'on entend direct évidemment. Dans ma voix marquée, on finit marqué. Quoi le gospel déjà? Déjà j'aime trop le gospel, j'aime trop les voix en général, le chant, juste le chant tout court. J'étais petit, j'étais dans une chorale, tu vois, grave envie de faire un son où justement on retrouve beaucoup plus de la voix. Quand j'ai commencé à faire du son pour mon projet tout seul, j'ai tout de suite fait beaucoup de rap comme un truc que je maîtrise, alors que
En vrai, depuis 2 ans, il y a des dizaines et dizaines de démos où c'est que du chant, c'est même plus du rap. Ça fait 2 ans déjà que je fais des sons où je chante, d'autres où je rappe. Là, j'ai envie de réussir à trouver le juste milieu. Où en fait, on va se dire que c'est encore du rap, ou une manière d'écrire qui ressemble à du rap, mais une manière d'interpréter qui ne l'est pas. Et j'évolue même pas. Toute cette lumière, j'aime pas. J'avais pu, j'aurais engagé une vraie chorale de gospel, tu vois. C'est juste, j'ai utilisé un sample là pour le coup, mais dans 1 an ou 2, on espère, tu vois. Bah ouais, ça me fait ça. Hein. Ouais, bon. Et la sensation que tu voulais ramener cette dimension de sacré dans cette volonté de ne pas s'arrêter en fait. Évidemment, la notion de sacré elle est hyper importante pour moi. Je suis pas particulièrement croyant, mais j'ai toujours été hyper happé par tout type de spiritualité. Enfin, ça a été quelque chose qui a été hyper important quand j'étais au lycée. Et le divin en tant que tel, c'est toujours quelque chose qui m'a toujours marqué, les icônes, des chants traditionnels. J'ai toujours trouvé ouf, où en fait tu te dis ok, ça c'est un espèce d'autre degré de l'art, tu vois. C'est quelque chose qui n'a même pas à être compris, qui est juste ressenti. Une question sur le soleil. Évidemment. Bah, je l'ai cherché de toute façon. Voilà, je suis obligée, je peux pas ne pas, tu vois. Ouais, bien sûr. Et il y a aussi, je trouve, une extension de ce soleil par la flamme et le feu un peu qui revient souvent, sûr. en tout cas dans l'imagerie. J'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup d'eau pour le coup dans le visuel. Et du coup, j'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que ce soleil, il a une symbolique pour toi ou est-ce que c'est vraiment littéralement juste le soleil et peut-être ses énergies et le Pourquoi l'eau? Parce que c'est leur complémentarité qui t'attire ou rien à voir? Déjà pour le soleil, effectivement c'est quelque chose de super important pour moi. Le soleil, et si on décentre un peu, en général, perturbations par exemple, c'était les perturbations météorologiques, tu vois. Donc c'est les forces de la nature. On revient aussi à tout ce qu'on disait sur le sacré avant, des choses que tu peux pas trop contrôler, que tu ressens. Il y a un côté avec le côté destin, toutes ces choses-là. Et je pense que le soleil, en fait, c'est une image qui m'est restée en tête, je trouve en fait trop puissante et trop forte. Je pourrais continuer d'en parler vraiment tout le temps, parce qu'il y a toujours des nouvelles manières d'en parler, tu vois. Et quand c'était soleil rouge, imaginez cette espèce de coucher de soleil entre les pyramides, tu vois, au Caire, tu vois. Soleil qui tombe comme ça, qui est hyper rouge et qui est presque brûlant, tu vois, et en même temps hyper doux. Pour revenir à Sunburn, effectivement, j'ai essayé de chercher. Je voulais absolument quelque chose qui a rapport avec le soleil parce que ça m'obsède un peu d'une certaine manière. Et en fait, Sunburn, ça m'est paru assez évident. Il y avait ce côté brûlure, cette espèce de chaleur qui, en même temps, de loin, quelque chose qui nous fait du bien. Et en fait, si tu t'en approches trop, en fait, ça va juste te cramer. En fait, je trouve que le soleil, c'est vraiment une espèce de tiroir sans fin d'images qui sont trop cool, tu vois. Et l'eau, du coup, elle vient juste parce que les éléments de la nature ou il y a moi, j'ai eu la sensation de complémentarité, justement. Ça dépend où tu l'as vu, l'eau. Je sais qu'il y en a dans Passager, dans le clip, parce que je me foutais sur le visage. Il y en a dans Nage. Il y en a dans Nage, ouais, de ouf. Il y en avait aussi dans le soleil rouge, je crois. Ouais, il y a la douche. Moins que le soleil, évidemment. J'ai pas forcément cherché la confrontation des deux. Toujours des éléments assez naturels et simples, très très beaux. Il y a toujours ce truc de se rapprocher d'éléments qui te surpassent, tu vois aussi. Quand tu le confrontes en tant qu'élément, évidemment, c'est un truc que je trouve immense autant que le soleil, tu vois. Et après, je crois que j'avais surtout des questions un peu bateau, mais que j'ai envie de te demander parce que je trouve que te poser, pardon. Parce que je trouve que tes influences sont assez claires. En tout cas, l'une d'entre elles, Laylo, pour moi, m'a paru. Ouais, de ouf, il m'a bien matrixé Laylo. Ouais, l'album, moi, j'avoue que je me suis quand même pris Trinity de fou. Pour moi, Trinity, ça a vraiment été même titre que Kanye et tout. Enfin, c'est le concept album que je trouve vraiment hyper bien mené. Un storytelling qui est hyper beau. Visuellement, déjà, moi, je trouve que c'est un tueur. Il est visuel dans ses clips, mais il est visuel dans ses prods, dans ses sons, dans la réal de son projet. J'ai noté en dessous sur Laylo un truc notamment l'aspect électronique des prods. Ouais, de ouf. Que t'as. Et ce truc un peu crade même parfois qu'il y a dans les prods. Ouais, grave. Pour le coup, ce que je kiffe avec Laylo et ce qui est cool en vrai, mais un peu cette espèce de truc de ok, on peut faire des sons qui sont justement très crades. Ça l'est pas dans le fond, en vrai, quand tu regardes, c'est hyper produit et c'est toujours 40 000 mecs qui ont bossé aussi sur les trucs et tout. Mais il a mis un peu ce côté étalon de en fait, on peut faire des sons qui sont hyper saturés, on peut faire des sons qui paraîtraient avant. Enfin, il y a 10 ans, inécoutable et pas du tout mainstream. Il a cassé un peu ce plafond de verre aussi, d'une certaine manière. Et c'est aussi pour ça que je le kiffe. Et c'est vrai que ses prods, évidemment, il y a ce truc. Mais il y a aussi ce truc très Travis Scott. Enfin, lui, il a complètement pris aussi tout ce truc ricain. Et il l'a fait hyper bien digérer à toute la France, tu vois.
Toute cette lumière j'aime pas. Peut-être qu'un jour on aimera. Toujours faire les mêmes pas. Les mêmes soirs sympas. On se l'avouerait même pas. Si un jour on s'aime pas.